Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 5 juillet, lundi. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Antoine Marie Zacharie, prêtre et saint, un homme qui a su donner sa vie à Dieu, à l'Église, et pour cela a trouvé une grande fécondité. Et qui continue jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a fondé une congrégation qui s'appelle Barnabite. Alors, les lectures que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà que le Seigneur se tenait devant lui et dit: Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'aille accomplir ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet et la dressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. À ce lieu, il donna le nom de Bethel, mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Jacob fit ce vœu: Si Dieu est avec moi et me garde en la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. Alors, c'est belle cette parole qu'on dit que Jacob, il va s'endormir et il va avoir un songe. C'est vrai qu'on peut avoir des songes inspirés. Moi, je n'ai jamais eu des songes inspirés, personnellement, jamais. Mais je sais que peut-être il y a des gens qui peuvent avoir des songes inspirés. Et pendant ces songes, il dit qu'il voyait une échelle dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Et c'est sur ce passage que Jésus va parler de lui en disant: vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus, il applique à lui-même cette vision en disant: c'est moi l'échelle qui unit terre et ciel, qui permet aux anges de Dieu de monter et descendre, mais qui permet aussi aux hommes de monter et de se rencontrer avec Dieu, et non pas seulement de se rencontrer avec Dieu, mais demeurer avec Dieu. Et c'est cela que c'est très important, parce que Dieu va dire à Jacob: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de ta descendance. Ça veut dire, il est en train de dire: je suis le Dieu qui demeure, je suis le Dieu fidèle. J'ai fait une alliance avec Abraham, Isaac, maintenant avec toi, Jacob. Ça veut dire que je ne change pas. Nous, les hommes, nous pouvons changer pour le mieux, on peut améliorer, mais on peut changer pour le pire. Et c'est dommage quand on voit quelqu'un, on dit: mais cette personne, elle a régressé. Ça veut dire qu'il n'a pas progressé, il n'est pas devenu une meilleure personne, mais il est devenu quelqu'un encore de pire. C'est dommage. Mais on doit s'attacher au Seigneur. Comme Jacob, il va le faire. Jacob
va faire un vœu au Seigneur. Il va dire, Seigneur, si tu es avec moi, il me garde sur la route où je vais. Donne-moi du pain. Il demande du pain sur ma table de nourriture pour que je puisse me maintenir en vie. Aussi l'habit pour me couvrir, pour me protéger du froid. Il n'est pas en train de demander des richesses, l'abondance, la prospérité. Non. Il est en train de dire, Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin pour mon voyage, pour mon aller, pour mon retour. Alors, tu seras vraiment mon Dieu. Ça veut dire, je te serai fidèle. Mais, regarde, Jacob n'est pas en train de faire essayer de troc avec Dieu, un échange. Seigneur, tu me donnes ça et je te donne ça. Non. Jacob est en train de dire, Seigneur, j'accueille ta parole. Parce que tu as fait une promesse et je crois en toi. Il dit, ce Dieu, il est redoutable. Il dit, le Seigneur était en ces lieux et je ne le savais pas. Dieu, il est là et moi, je ne savais pas. Et souvent, ça nous arrive ça. Dieu est avec toi, Dieu est en telle situation et toi, tu ne te rends pas compte. Dieu est toujours avec nous. Et il nous accompagne toujours. Il demeure avec nous. C'est nous que nous éloignons, c'est Dieu qui sommes infidèles. Mais que nous puissions avec Jacob dire, le Seigneur est avec moi. Oh, et moi, je ne savais pas. Demain, il sera avec moi. Après-demain, il sera avec moi. Toujours, il sera avec moi. C'est très fort, cette belle parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Voilà que le Seigneur ici dit, je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai pas accompli ce que je t'ai promis. Dieu, c'est Dieu qui nous accompagne, qui marche avec nous, qui fait route avec nous. C'est magnifique. Que nous puissions avoir cette grande confiance, cette grande foi, mais aussi cette grande écoute, de se laisser inspirer par Dieu, d'écouter Dieu, mais en même temps d'ouvrir les yeux de la foi et de dire, le Seigneur est là et je ne savais pas. Et cela, on peut l'appliquer dans tous les moments de notre vie. Dès le moment de ta conception jusqu'à aujourd'hui, c'est beau de faire ça. De regarder tous les moments de ton histoire, surtout les moments peut-être ont été plus difficiles et dire, mais le Seigneur était là, le Seigneur était là, le Seigneur toujours, toujours, toujours. Et la présence du Seigneur change tout. Parce qu'on ne garde pas la présence du Seigneur, on garde que le mal, les choses amères. Quand je parle des choses négatives. Mais si on met la présence du Seigneur, si on se rend compte que le Seigneur était présent dans telle situation, cela est source de guérison, de paix, de réconciliation et même de force pour l'avenir. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 91, verset 1, 3, 4, et après 14 et 15. Qui habite les secrets des lions, passe la nuit à l'ombre des Shaddai. Disons au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur et te couvre de ses ailes. Tu as sous son peinage un abri, armure et bouclier, sa vérité. Puisqu'il s'attache à moi, je l'ai affranchi. Je l'exalte puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis près de lui dans la détresse. Alors, ces psaumes, c'est un psaume qu'on le chante pour les accomplir. Mais chaque nuit, tu peux les prendre, ces psaumes, et de les lire, de prier avec lui, parce qu'il nous parle de la protection du Seigneur. Et c'est vrai que nous avons besoin de nous placer sous la protection du Seigneur. C'est lui qui est notre abri, notre forteresse. Il est notre armure, notre bouclier. C'est lui ma protection. Je n'ai pas besoin de chercher d'autres protections. Mon unique et véritable protection, c'est le Seigneur. Voilà, que je puisse l'appeler, que nous puissions nous attacher à lui vraiment de tout notre cœur, avec tout notre amour et avec toute notre foi. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 9, versets 18 à 26. Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche. Et il s'est prosterné devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer ta main et elle vivra. » Et se levant, Jésus les suivait ainsi que ses disciples. Or voici qu'une femme hémorroïste
depuis 12 années, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau. Car elle se disait en elle-même, si seulement si je touche son manteau, je serai sauvée. Jésus se retournant la vit et lui dit, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et de ce moment, la femme fut sauvée. Arrivée à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit, retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette, et celle-ci se dressa. Le bruit se répandit dans toute cette contrée. Voilà l'évangile que le Seigneur nous donne aujourd'hui, qui nous parle de situations, on peut dire, dramatiques. Une fille qui est morte, une petite fille qui est morte, et on pourrait dire, bon, tout est fini. Et cette femme qui a des hémorragies, ça veut dire qu'elle est en train de mourir aussi. Elle n'est pas en train de mourir aujourd'hui peut-être, mais petit à petit, elle meurt. Elle meurt. Elle est sur une voie de mort. Et le Seigneur ici apparaît comme la vie, comme la résurrection, comme cette force de vie qui vient pour nous communiquer déjà la résurrection. Jésus, pendant sa vie publique, faisait des miracles. Tous ces miracles manifestent déjà la puissance de la résurrection. Que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, oui, mais aussi ces miracles manifestent déjà la résurrection. Et nous ne pouvons pas oublier que la puissance de la résurrection, c'est pour cette vie où Jésus va agir dans nos vies, dans nos âmes, surtout dans nos âmes, parce que c'est là où se passent les miracles les plus importants. C'est dans notre âme, dans le secret de notre âme, mais aussi par rapport à la vie éternelle, c'est le plus grand miracle. C'est d'être sauvé, d'être pardonné et d'avoir accès à la vie éternelle, à la présence du bien-aimé de nos cœurs, de nos âmes, que c'est Jésus-Christ. De pouvoir être face à face avec lui, pour toujours, pour l'éternité, où il n'y aura pas de pleurs, ni souffrances, non, ni faim, non. Le bonheur éternel que Dieu nous promet. Et aujourd'hui, la lecture patristique de Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, homélie à ses confrères. Nous sommes fous à cause du Christ. Saint Paul, notre guide et notre protecteur, disait cela de lui-même, des autres apôtres et de tous ceux qui professent la vie chrétienne et apostolique. Mais, frères, très chers, cela ne doit pas nous étonner ou nous effrayer, car le serviteur n'est pas plus grand que son maître, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. Ceux qui s'opposent à nous se font de tort à eux-mêmes, mais ils nous procurent des mérites, car ils embellissent notre couronne de gloire éternelle, tandis qu'ils attirent sur eux la colère divine. Nous devons donc les plaindre et les aimer plutôt que les détester et les haïr. Nous devons même prier pour eux et ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais vaincre le mal par le bien et amasser sur leur tête des charbons ardents, comme nous y exhorte l'apôtre, c'est-à-dire leur prodiguer des témoignages d'affection. C'est ainsi qu'en voyant notre patience et notre douceur, ils reviendront à une meilleure conduite et seront gagnés par le feu de l'amour envers Dieu. Malgré notre indignité, Dieu nous a choisis en nous tirant du monde selon sa miséricorde pour que nous les servions en progressant de vertu en vertu, pour que nous méritions beaucoup de fruits par la persévérance en trouvant notre gloire non seulement dans l'espérance de la gloire des fils de Dieu, mais encore dans nos épreuves. Voyez bien quelle est votre vocation. Frères très chers, si nous voulons la considérer attentivement, nous verrons facilement ce qu'elle exige. Nous qui avons entrepris de suivre, quoique de loin, les traces des saints apôtres et d'autres soldats du Christ, ne refusons pas de participer à leurs souffrances. Courons avec endurance l'épreuve qui nous a été proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Nous qui avons choisi ces grands apôtres comme notre guide et notre Père, et que nous faisons profession de les suivre,
essayons d'exprimer par notre conduite son enseignement et sa vie. Il ne faut pas que, sous un tel chef, nous soyons des soldats lâches ou fuyards, ni que nous soyons les fils dégénérés d'un si noble Père. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.